want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying? Voilà, Coublanc en bas. C'est que de la route. Et je vois les premiers randonneurs derrière moi aussi. Ils sont à 500-800 mètres. It's a losing game, it's a losing game. But this time it's more than another lot of war. This ain't the same, this ain't the same. They say love heals all, it makes it all alright. In time, in time. My heart still feels the breaking, but you make my world so bright. Feels so right, it feels so right. And how will we ever feel that what we've got is real? There's no denying, there's no denying. And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? Bon, et bien voilà, je suis sur le chemin de Stevenson. C'est mon. J'ai conclu du coup mon premier jour. Premier jour, j'ai fait 36 km. Je pensais vraiment pas. Je suis assez surprise, étonnée et contente finalement d'avoir pu encaisser 36 km. J'ai fait un repos au-dessus de U7, Uzel. J'ai fait un repos du coup au-dessus de Uzel. Voilà, c'était top, une bonne journée. Les 5 derniers kilomètres, j'avoue que j'en pouvais plus. Souvent quand on sait où est-ce qu'on aimerait arriver, ben, la fin elle est un peu horrible. Mais je suis contente de moi. On va voir ce deuxième jour, là c'est la mise en jambe, je vais même pas faire 1 kilomètre. Donc on verra après. Mais bon, l'objectif c'est soit de finir à Pradelles, soit à Langogne. Bon, petite correction, je voulais dire Langogne.
bon mais voilà, jour 2 sur le chemin de Stevenson. En résumé, j'ai fait 32 km pardon. J'ai fait 32 km et 550 mètres de dénivelé positif cumulé encore. Je me suis arrêtée à Langogne, dans un camping, comme ça m'a permis de faire bien ma lessive, de me doucher moi-même et du coup de manger en fait dans le snack qui était proposé donc par le camping. C'était difficile pour moi le matin, c'est-à-dire que c'est difficile de repartir après les 36 km de la veille. Mais après, dans la journée, ça allait. Par contre, j'ai pris des sacrés gros coups de soleil. J'ai beau mettre de la crème, mais le soleil est tellement important que c'est difficile. Donc aujourd'hui, j'ai remis de la crème. Je trouve qu'elle se voit. En plus, celle-là, c'est vraiment de la crème de montagne. Elle est très épaisse. Mais voilà, après, je suis quand même contente de ma journée d'hier. J'ai vraiment, enfin du jour 2 du coup, j'ai vraiment bien marché. Un peu de douleur au pied en fin de journée, mais je pense que c'est comme d'habitude, hein, quand on sait qu'on va arriver, on a un peu mal. Mais après, je suis contente. Voilà. Voilà, on se retrouve du coup par audio parce qu'après j'ai pas continué à faire des vidéos, je ne sais plus pourquoi, mais je pense que j'ai pas mal souffert le jour 3. Donc le jour 3, comme vous avez compris, je suis partie de Langogne, direction Luc. C'est la première fois que j'ai rencontré un abonné, l'un d'entre vous, donc ça m'a fait beaucoup plaisir et on a passé une bonne heure à discuter. Du coup, c'est le jour où j'ai fait pas trop de kilomètres, en fait j'ai quand même fait 30 km 700. Et je me suis arrêtée donc au camping de Luc, c'est un camping ouvert à qui le souhaite, il n'y a pas de réservation, c'est la mairie qui le propose et donc dans ce cas, vous arrivez, vous écrivez votre nom et vous mettez des sous dans la boîte aux lettres, donc c'est là où j'ai campé et ça m'a fait plaisir parce que du coup il y avait une douche, j'ai pu choisir si je voulais être proche ou non de la rivière et puis j'ai rencontré une jeune femme aussi comme moi qui marche seule pour d'autres raisons et ça a été vraiment une soirée hyper intéressante et cool pour moi, donc je garde un très très bon souvenir du jour 3 qui malheureusement quand même m'a fait souffrir parce que ça on n'en parle jamais assez, mais le jour 3 ou le jour 4 quand on commence une longue marche sont souvent difficiles. Donc mon jour 3 a été donc 30 km 700 avec 783 mètres de dénivelé sur 7h40. Pour résumer du coup mon jour 4, j'ai marché 25 km 200, j'ai fait 784 mètres encore de positif sur 6 heures de déplacement. Je me suis levée un peu plus tard parce que j'avais vraiment apprécié dormir à Luc et donc ma journée était vraiment plutôt cool, mais il faisait un soleil et une chaleur. Je pense d'ailleurs avoir attrapé une petite insolation parce que j'ai été plutôt malade sur la fin de ma journée avec des sueurs. J'avais le crâne qui chauffait, enfin bon voilà, je pense que c'était vraiment une insolation, mais rien de très grave. J'ai quand même marché pas mal, je voulais m'arrêter à Chassérades, mais finalement j'ai continué jusqu'à Mirandol et encore jusqu'à l'Estampe. Mais en fait là-bas il n'y avait pas de gîte, donc à faire attention, ni de lieu où je pouvais vraiment planter ma tente. Et au culot, je suis allée voir quelqu'un dans les rues, et une femme donc m'a accueillie dans son jardin où j'ai pu planter ma tente. Merci encore à elle, si jamais un jour elle tombe sur cette vidéo, je la remercie vraiment du fond du cœur. Bon, on va parler de cette journée 5, parce que cette journée 5, elle a été plutôt atypique. Pour tout vous dire, je suis partie pleine d'ambition, et quand je suis arrivée au village Le Bleymard, j'ai craqué.
j'avoue, je suis allée à la boulangerie et j'ai acheté une chocolatine et un croque pour le midi. La chocolatine, je l'ai mangée de suite et a été si bonne, ou j'avais peut-être trop faim, que je suis allée en racheter une avec un moelleux au marron. Pour les avoir mangés après, c'était délicieux. Mais par contre, les chocolatines pour monter une montagne, c'est pas le top. Hein. Alors bon, heureusement que pour moi, finalement, il y a eu des orages, donc je me suis arrêtée sous les coups de 13h à la station de ski. Et j'ai fait exactement 18 km dans ma journée et 649 mètres de dénivelé. Mais bon, on peut pas dire que c'était ma journée la plus glorieuse de tout mon parcours sur le Stevenson. Bon, comme vous pouvez le voir, ce jour 6 n'a pas très bien commencé puisque les premières heures, je dirais 2-3 premières heures, j'ai pris pas mal de brouillard, de vent, de pluie, enfin bon. Donc j'ai raté le Mont Lozère, je suis un peu déçue parce que c'était vraiment le jour que j'attendais. Et puis bon, c'est pas grave, c'est comme ça, mais après n'empêche que j'ai vu des paysages magnifiques, j'ai adoré cette journée. Il a fait un temps après magnifique, vraiment. Il faisait toujours aussi soleil que les jours d'avant, mais après la pluie, je sais pas, je trouve que les paysages étaient beaucoup plus beaux et c'était vraiment une journée que j'ai adorée. Je pense que c'est vraiment ma journée préférée, c'était le jour 6. Donc j'ai fait 36 km 500 avec 679 mètres de dénivelé sur un temps de déplacement à peu près de 9h20. J'ai été plutôt dans la difficulté les 5 derniers kilomètres, mais dans l'ensemble, vraiment comme je vous dis, c'était ma plus belle journée, celle-là, de tout le GR70. J'ai donc fini ma journée 6 à Florac exactement, dans un camping proche de la rivière, donc c'était fort sympathique. J'ai bien pu me reposer et prendre une bonne douche pour me requinquer après tous ces kilomètres. Pour entamer donc du coup sur le jour 7, où j'ai fait 34 km 113
et 720 mètres de dénivelé positif sur un temps de déplacement de 8 heures. J'ai pas pris beaucoup de vidéos et la fin de la journée a été plutôt dure. Enfin, j'avais besoin d'un lit, donc j'ai pris un gîte chez Gatou qui était vraiment top. Et donc l'hôte qui m'a accueilli m'a expliqué que Stevenson aurait séjourné donc dans cette chambre là où j'ai pu dormir. C'est vrai que c'est un gîte très atypique et c'est pour ces raisons que vous trouverez des inscriptions sur la façade de cette maison. Jour 8 sur le chemin de Stevenson et avant-dernier jour, voilà, je me suis levée donc à Saint-Germain et c'était direction Aubignac qui est légèrement au-dessus de Saint-Jean-du-Gard. Alors je sais que le chemin officiel de Stevenson s'arrête à Saint-Jean-du-Gard, mais le GR70 lui s'arrête à Alès. C'est plus pour une question je pense logistique. Mais donc du coup cette journée a fait à peu près une trentaine de kilomètres et 700 mètres de dénivelé positif. J'ai adoré ma journée parce que je l'ai passée donc avec une randonneuse, une autre fille qui marchait seule, avec qui j'ai pas mal papoté toute la journée, surtout à Saint-Jean-du-Gard où nous nous sommes retrouvés. Et après le soir, donc du coup j'ai retrouvé mon père aussi avec qui j'ai campé donc au camping des Plans vers Aubignac pour entamer donc ma dernière journée. En parlant de cette dernière journée, le jour 9, beaucoup de randonneurs m'ont dit « Bon, ne la fais pas, tu verras, elle est pas folle ». Et bien figurez-vous que j'ai énormément aimé parce que c'était une journée plutôt technique, des chemins étaient beaucoup plus étroits, on était moins sur la route. Et vraiment c'est une journée que j'ai appréciée, les paysages étaient complètement différents, la technique de la rando était complètement différente. Donc, par contre la journée a été plus courte, donc j'ai fait 21 km 600, mais un peu plus de dénivelé puisque j'ai fait 878 mètres de dénivelé pour 5 heures de déplacement. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont encouragée via les réseaux sociaux lors de ma traversée sur le chemin de Stevenson. Merci vraiment du fond du cœur. En 9 jours, je l'ai parcouru dans 265 km et 6890 mètres de dénivelé positif. Je suis très heureuse de l'avoir fait ce parcours. Ça a été une très belle aventure et de très très belles rencontres. Merci d'avoir visionné, à très vite.